nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo face cam où on va un peu discuter des choses que je veux faire avant d'avoir 30 ans. L'année prochaine j'ai 30 ans. Donc c'est pas grave, c'est pas une maladie, y a pas de problème, je vais avoir encore plus de cheveux blancs que je n'ai déjà. Sachant que j'ai beaucoup de cheveux blancs. Je sais pas si on les voit mais bon, moi je les adore, ça fait briller mes cheveux, ça ajoute un peu d'étincelle. En tout cas c'est comme ça que je veux les voir, donc les cheveux blancs ça pose pas problème, c'est clair. En fait cette vidéo elle est plus pour moi, pour l'année prochaine, que je regarde cette vidéo puis la vidéo de la semaine dernière où je fête mon anniversaire avec mes amis et je passe toute la semaine avant mon anniversaire à faire des trucs cool. Donc voilà, cette vidéo c'est vraiment plus comme si je m'écrivais une lettre, enfin je sais pas, j'avais vu plein de fois ce genre de truc, de s'écrire une lettre pour la moi de dans 10 ans, pour la moi de dans 5 ans, pour la moi de dans 1 an. Et donc je fais plus cette vidéo pour la moi de l'année prochaine qui va peut-être regarder la vidéo et pour que je fasse un peu un point sur ce que j'avais envie l'année dernière, qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser, comment j'ai réalisé, qu'est-ce qui a changé, est-ce que j'ai encore les mêmes envies, est-ce que j'ai plus les mêmes envies, enfin voilà quoi. Pour faire un peu un point et je trouve ça trop cool de le faire en vidéo puisque là j'aime trop regarder mes vidéos de l'année dernière. On était dans notre ancien appart, on faisait d'autres trucs, on n'avait pas tout notre groupe d'amis, on faisait des trucs que tous les deux, on faisait beaucoup de rando, on allait beaucoup dans la forêt et tout. Cette année on y va moins mais on fait aussi d'autres activités, on n'a pas forcément le temps de faire plein de trucs, enfin bref. C'est trop cool de pouvoir visualiser comment j'étais l'année dernière, même physiquement, mes cheveux, comment je me rends compte de comment ils ont grandi par rapport à l'année dernière, enfin... Bref, en tout cas, je vais vous mettre à la toute fin de cette vidéo, ma vidéo de l'année dernière de mon anniversaire. On est allé dans le même resto, j'ai reçu pas le même bouquet de fleurs, mais vraiment, il est vraiment similaire, du même fleuriste et tout, donc ça me fait trop rire, j'aime trop. Donc, bref, passons au corps de la vidéo, quoi. Les 10 choses que j'ai envie de faire avant d'avoir 30 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avant d'avoir 30 ans? Finir ma pile à lire? Ça n'arrivera pas, ma poule. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire avant d'avoir 30 ans? Premier truc que j'ai envie de faire avant d'avoir 30 ans, c'est profiter de mon dernier été dans ma jeunesse. En plus, cet été, j'attends beaucoup de cet été parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est peut-être notre dernier été ici, donc je veux vraiment profiter un max de cet été. C'est-à-dire sortir, faire des barbecues, faire du camping, beaucoup de camping, aller dans des nouveaux endroits, enfin voilà, je veux vraiment profiter un max de cet été. Donc on a déjà mis les chances de notre côté en organisant des trucs. Il va falloir encore qu'on organise d'autres trucs avec nos potes, mais je sens que ça va être un très bel été. Et j'ai trop hâte. Donc premier truc sur ma liste, profiter un maximum de cet été, peut-être dernier été québécois. Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vraiment faire avant mes 30 ans, on va rester dans la thématique un peu Québec, un peu nature. J'aimerais faire une activité que je n'ai encore jamais faite. Je sais pas ça peut être quoi, mais connaissant mes potes, il y a bien quelqu'un qui va proposer une activité que j'ai jamais fait et qui peut être trop cool. Donc on va se laisser porter, on va arrêter d'avoir peur, puis on va se lancer. Donc voilà, le deuxième point. Troisième point, un truc que j'aimerais trop, c'est pas prévu. Je sais pas comment on pourrait organiser ça. En vrai, ça pourrait s'organiser super facilement comme on a fait l'année dernière, mais encore dans cette optique de si on reste pas au Québec, j'aimerais voir les baleines à Tadoussac ou ailleurs, mais je voudrais revoir des baleines, belugas, enfin tous les animaux marins qu'on peut voir dans le Saint-Laurent plus haut que Québec. Je voudrais les revoir. Voilà. Ensuite, en tout ce qui est nature, enfin tout ce qui est voilà, dans cette thématique-là, je voudrais faire des vraies vacances avec Emery. La dernière fois qu'on a fait des vraies vacances, c'était quand on est allé en Islande en 2023. Ça fait 3 ans, bah après on a eu tout le projet de venir ici au Québec, donc c'était un bête de projet et puis on regrette pas du tout, mais c'était pas des vacances. Et quand on a pris des vacances ici pour rentrer en France, bah
oui c'est des vacances mais c'est pas des vacances d'amoureux, c'est pas des vacances de couple où on découvre de nouveaux endroits, on profite. Là c'était des vacances où on rentrait chez notre famille. Donc vraiment c'est prévu début octobre qu'on se fasse des vacances. J'espère que ça va pouvoir se faire. Et j'espère qu'on se lancera à faire ce bête de voyage de rêve qu'on parle depuis un moment. Mais vraiment, je vais faire en sorte qu'on le fasse, ce bête de voyage. Donc voilà, faire un voyage avec mon chéri, un bête de voyage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire avant mes 30 ans Là, on va peut-être passer sur une thématique plus auto-centrée. C'est le but d'une chaîne YouTube d'être auto-centrée, mais bref. Plus sur moi, j'aimerais trouver une activité sportive que j'aime. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des soucis avec le sport, la perte de poids, l'alimentation, tout ça. Sujet sensible. Et j'ai toujours essayé de faire du sport, donc pendant quelques mois ça va, nanana, oui, ok, je vais à la salle, tac, tac, tac. Je marche, je fais ci et tout. Mais j'ai jamais trouvé un sport où je suis genre, j'ai trop hâte d'y aller. J'ai trop hâte, j'ai trop envie d'y aller. Je me sens trop bien après. Enfin, ça m'avait fait ça avec le patin. J'avais trop hâte d'aller au cours, j'étais trop contente quand je rentrais. C'est une activité physique, c'est pas genre vraiment un truc hard. Mais j'aimerais trop trouver un sport qui me convienne et puis que je kiffe y aller. Je kiffe quand je rentre, je me sens trop bien et tout. Donc ce serait cool enfin trouver une activité sportive qui me plaît. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai fait les vidéos YouTube, machin, de tel et tel sport et tout, mais sur le long terme, c'est pas vraiment ce que j'aime, donc du coup, je décroche vachement rapidement, donc ça sert à rien, quoi, bref. Donc trouver un sport qui me plaît. Donc là, on est déjà à 5 trucs, donc c'est déjà bien, non ? Ensuite, j'aimerais, en vrai, j'ai quand même un objectif de me sentir mieux dans mon corps, donc ça passerait par une meilleure alimentation, une perte de poids, puis tout un cheminement d'acceptation de moi, mais à chaque fois j'essaye, ça marche quelques mois, puis après j'abandonne. Donc en fait je pense que ma méthode elle est juste pas bonne, donc faudrait que je passe par une autre méthode parce que clairement ce que je fais ça fonctionne pas sur le long terme, ça fonctionne sur le court terme mais pas sur le long terme, donc c'est que ça va pas quelque part, donc ça veut dire que le problème il est plus profond, enfin bref. On n'est pas en train de faire de la psychologie, mais c'est l'objectif principal, me sentir mieux dans mon corps, m'accepter, et en fait c'est même pas juste perdre du poids pour perdre du poids, mais juste être en forme physiquement, prendre soin de mon corps, lui donner l'essence dont il a besoin, les bons aliments pour lui, et tout ça dans une optique de bien vieillir. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de prendre soin de mon corps pour que lui, il m'amène le plus loin possible dans la vie, quoi. Enfin, bref, c'est peut-être pas correctement expliqué parce que c'est pas non plus super clair dans ma tête du chemin à parcourir pour ça. Puis c'est un objectif que j'ai plus ou moins chaque année, tu sais, en début d'année, quand on fait les objectifs de début d'année. Cette année, je veux être bien dans mon corps, mais en fait, il y a tellement de chemins qu'on peut prendre pour arriver à ce but-là, puis ça prend tellement de temps que, voilà, c'est un peu flou. Sujet clos, j'en ferai peut-être une vidéo quand j'aurai trouvé un chemin, mais bon, pas sûr. Ensuite, objectif numéro 7, ce serait j'aimerais vraiment continuer à lire. Là, je suis dans une dynamique de lecture fast. Vraiment, là, j'enchaîne les lectures. Je suis tout le temps excitée par une nouvelle lecture. J'ai tout le temps envie d'un nouveau livre. Et en plus, j'ai tellement de chance, là, à la bibliothèque où je vais, d'avoir accès à plein de ressources. Tous les nouveaux, enfin pas tous les nouveaux livres, mais là, il y a beaucoup de nouveaux livres qui sortent, qui sont déjà à la bibliothèque, que je peux déjà avoir entre mes mains. C'est vraiment génial. Et j'ai toujours eu cette soif de lecture, mais là, elle c'est passé à un autre level. Et aussi, j'ai tellement de chance d'avoir des copines qui lisent avec moi, qu'on se partage des lectures. Tiens, j'ai lu ça, tiens, j'ai allé à la librairie, le mec m'a recommandé ça, ok, moi je le réserve, tac tac. Genre la dernière fois, c'était hilarant. Ma pote Jeanne va dans une librairie, puis elle lui dit qu'elle a adoré Wayward Pine, que c'était trop bien et tout, qu'elle voudrait des livres dans le même style. Donc le mec lui recommande 3 livres. Elle me les dit, je dis ok, je les réserve direct à ma bibliothèque. Je les ai eus
avant elle et je les ai lus avant elle tellement j'étais au taquet quoi. Ouais voilà, continuer cette ère lecture et continuer à aimer lire, partager, enfin je sais pas. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de la lecture parce que j'aime trop lire, je passe tellement de temps à lire que bon, affaire à suivre. Le 8e point, ça j'aimerais bien en faire une vidéo pour que au quotidien je me rende compte de tout ce que je fais trop vite. Parce qu'en fait mon 8e point ce serait avant mes 30 ans j'aimerais ralentir. Parce qu'en fait je fais tout vite. J'ai un bête de problème de tout faire vite, de cocher la case. Ça c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, ok. Mais en fait mon problème c'est que je dois tout le temps faire une liste. Tout le temps j'ai une to-do list, qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai un temps libre, ok bah je fais quoi pendant ce temps libre? C'est le week-end, ok je dois faire quoi pendant ce week-end? J'ai jamais un moment où je me dis je fais rien et ben je fais ce que j'ai vraiment envie. Parce qu'en fait j'arrive jamais à ce point là où je me dis je fais vraiment ce que j'ai envie parce que j'ai tout de suite, enfin j'ai déjà pensé au moment et je vais me dire bah ce week-end je vais finir mon livre, je vais aller manger une glace, je propose à Emery qu'on aille marcher, on pourrait peut-être aller là. Et du coup arrivé le jour J je suis genre ah ok donc faut lire son livre, aller manger une glace, proposer à Emery d'aller marcher là, s'il fait beau on fait ci ça. Et en fait c'est arrivé le jour J, peut-être que j'ai même plus envie de faire ça mais c'est juste que je m'étais dit de faire ça. Donc du coup je vais le faire. Et en fait je suis tout le temps dans ce truc de je coche des cases sur ma to-do list et je suis jamais en vrai dans le moment, enfin j'arrive à profiter des moments présents et tout mais je suis tout le temps en train d'organiser la suite, tout le temps en train de penser à la suite. Ok bah là j'ai fait ça, maintenant après je fais quoi? Après je fais quoi? Et je suis tout le temps dans ce truc de faut faire vite pour qu'après je passe à mon autre tâche. Et c'est trop... Enfin, ça me pose énormément de problèmes dans mon travail parce que je fais des erreurs, parce que je veux faire vite. Puis bah du coup bah, je fais des erreurs. Mais dans ma vie perso aussi ça me... Je fais des trucs trop vite et parfois je passe à côté de certaines choses. Et c'est dommage parce que bah voilà j'ai fait trop vite. Donc bon. Ralentis, Emery me dit tout le temps. Mais vraiment, Emery il m'aide tellement parce que lui, il est tellement chill, tellement tranquille, que j'essaye un peu de prendre exemple sur lui pour un peu calmer cette frénésie-là d'organisation qui est vraiment insupportable, je pense, à la longue. Et même moi, en fait, je suis fatiguée. Donc, ralentir, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse là. Enfin, de toute façon, je m'étais même dit, tiens, j'aimerais trop faire une vidéo où je parle de ça parce que je pense que je suis pas toute seule à avoir ce problème. Enfin, évidemment que je suis pas toute seule à avoir ce problème, mais je sais pas, où je pourrais parler un peu de ça parce que j'ai l'impression que même dans notre société, on est genre, il faut prouver, tout le temps faire des trucs. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une petite era qui est en train de se mettre en place sur les réseaux, en mode slow life, en mode on fait des trucs doucement, on fait des trucs soi-même. Enfin, voilà. En tout cas, c'est mon objectif numéro 8 de faire avant mes 30 ans, essayer de ralentir, essayer de faire les choses avec plus de moments présents et arrêter de tout le temps organiser le futur. Parce que bah on peut pas organiser le futur, donc calmos. Ensuite, ah ouais, un objectif un peu... comment je dirais? Je veux pas dire superficiel, mais un peu superficiel quoi. Ouais, si c'est le mot, je voulais pas dire mais c'est le mot. J'aimerais trop avoir 500 abonnés. Abonnez-vous! Bref, ouais, j'aimerais bien gagner un peu des abonnés juste pour me conforter dans le truc de c'est cool ce que je fais. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est cool, mais peut-être que je suis un peu... peut-être que je me rends pas compte que c'est nul, vu que c'est moi qui le fais. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais ouais, j'aimerais bien atteindre un peu des paliers YouTube et me dire que ça plaît ce que je fais, que c'est cool, que il y a des gens que ça intéresse et que voilà quoi, juste être un peu récompensé. Enfin, même si le nombre d'abonnés ça récompense pas le travail que tu fais, mais c'est juste pour avoir un peu de retour sur ce que je fais et tout. Donc voilà, 500 abonnés, je trouve que ça va, non? Il me faudrait 200 abonnés de plus. Sachant que là j'ai regardé mes stats et ce que les youtubeurs disent c'est vrai. Enfin là il y a 50% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Pardon? Abonnez-vous. C'est pas du tout une menace. Et mon dernier objectif, enfin le truc que j'aimerais vraiment réaliser avant mes 30 ans, ce serait qu'on trouve enfin
un foyer, un endroit, une maison, un appartement, un lieu pour fonder notre famille avec Emery. On est déjà une petite famille avec notre Jean-Michel, mais en fait j'aimerais qu'avant mes 30 ans, on sache où est-ce qu'on veut s'installer. Dans notre tête, c'est plutôt clair où est-ce qu'on veut s'installer, ce qu'on veut faire de notre vie. Dans la vie réelle, c'est moins clair parce que on n'est pas les seuls à décider de ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ouais, j'aimerais qu'avant mes 30 ans, on sache où est-ce qu'on veut s'installer, où est-ce qu'on a le droit de s'installer, comment on peut faire. Enfin, j'aimerais que notre situation familiale, elle soit stable pour que à partir de mes 30 ans, on commence des trucs, des big projets familiaux, du style acheter une maison, concrétiser notre relation. Enfin, pas concrétiser notre relation. Avoir une bague de fiançailles. Voilà quoi, ce genre d'activité fun. Bon, Emery va pas regarder cette vidéo, donc vous inquiétez pas, je lui en parle en privé de ma bague. Mais ça va arriver, j'espère. Bref, voilà ma vidéo des 10 choses que j'aimerais faire, que j'aimerais avoir avant mes 30 ans. C'est des objectifs plus ou moins réalisables. En vrai, je pense que je suis restée un peu soft parce que je pense que tout ça, je peux le faire avant mes 30 ans. C'est juste 10 choses. Je sais qu'il y a des choses qui vont être facilement réalisables, comme profiter de cet été. Je sais très bien que ça va être un bête d'été. Et c'est aussi à nous de le rendre magique cet été. Donc ouais, je pense que ça va être faisable. Je pense que je suis pas allée dans des objectifs trop big. Mais si quand même s'accepter, c'est un objectif en vrai. Bref, on va le laisser de côté celui-là. Bon, j'espère que la Margot de l'année prochaine regardera cette vidéo, puis toutes les personnes que ça a pu inspirer, que ça peut donner un peu des idées, que ça peut motiver à aussi soit se faire une vidéo à soi-même, soit s'écrire une lettre pour l'année prochaine, enfin tout ce genre de choses, genre juste pour avoir un regard sur nous, l'évolution qu'on a parcourue, parce qu'en vrai les années elles passent, puis on se rend même plus compte de ce qu'on a fait, de la personne qu'on était l'année dernière, de ce qu'on est devenu cette année, enfin... Et je trouve ça trop cool de voir notre évolution et de se poser un moment et dire waouh, en fait, j'en ai fait des trucs. Donc voilà, c'était le but de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à mardi prochain, 18h sur YouTube.